YouTube pour cette, ce débrief sur Danny Phantom. Ça va vite, hein. Gros bisous et contente de te revoir en live, cher Mathieu. Oh, t'es adorable. Merci beaucoup, Whitley. Je savais même pas que c'était possible. Bisous, des bisous à tout le monde. Moi, je reste Maître Fraisier. Let's go. C'est let's go. Et cette fois-ci, je vais pas regarder la vidéo comme ça, je vais la regarder sur YouTube. Hein. Il y aura pas de lag. Ce sera beaucoup moins chiant. On va faire comme ça, hein. Pas se casser le... Hein. Voilà. Bref. Ich bin nicht meine Schnei. Oh, c'est pas raciste, ça. OMG. MG vivera raciste. Sauf si je te banne, je plaisante, bien sûr. Quoi? Ça me fait extrêmement rire. C'était en vrai très marrant. Chante les jours. Allez, je vous passe la pub, évidemment. Alors c'est bon. Hop là. Hop là. Quoi? What? Ah non, mais... Hein? Tout est normal. Super. Dan, il est arrivé un peu en retard, mais il est là. Sans lien. Mais tu as bien raison, merci beaucoup. Super. Allez, ça marche. Y a pas de son. Vous me dites si c'est trop fort ou pas assez. Danny Phantom est tout juste ado quand ses parents inventent une bien étrange machine. La porte d'un monde que personne n'imagine. J'ai eu la très mauvaise idée de vouloir faire ça. Il n'est plus le même. Les autres. Tout blanc et ses yeux tout verts. De vouloir faire ça sans l'enregistrer au préalable. C'est-à-dire que je le fais en direct, sans la musique derrière, du coup, parce que je peux pas, sinon on l'entendrait. Et c'était une idée de merde. Sans nickel à mon goût. Ah, super, pas assez. C'est que vous n'avez jamais vu Danny Phantom. Et c'est bien dommage pour vous. Peut-être aussi que les designs vous parlent, mais pas cette Trop bien, série. Danny. Et dans ce cas, c'est parce que vous avez vu Mes parrains sont magiques, la première œuvre de Butch Hartman, le créateur de ces séries incroyables. Très dur à prononcer. Butch Hartman. Ah non, j'en dis. Bunsen est une bête, deux séries que je ne connais pas. Sans Et micro j'ai branché, découvert que c'est des sorcellerie. Un live action de Mes parrains La magie. sont magiques existait. Bon, je Ouais, ça fait grincer des dents dans la vraie vie, là. pars aller faire mon vieux aigri et c'est sûrement le côté live action, mais... On dirait que je vais faire des rimes. Ça a Vous avez l'air pas, d'être de la vous avez pas merde. ce Et sentiment? encore une fois, merci à Télétoon, une chaîne que j'ai encore jamais mentionnée, qui possédait un catalogue ultra intéressant, incluant par exemple... Le câble vert a Bob été l'éponge, supprimé avec le Danny Phantom, filtre au fond vert. Mystérieux Citador, Mes parrains sont C'est vrai, magiques putain. aussi, Mew Mew Power, Simsalagrim et Winx Club. Mais je connais pas. Alors bien sûr, à part Télétoon, la série était diffusée sur Nickelodeon. Oui, tout le temps, les rimes me tout simplement manquent. car la série est une création de la chaîne. Mais bon, Tu es sûr? ça, on s'en fout. Eh bien, étrangement, oui. Vous saviez peut-être pas, mais il existe de nombreux jeux Danny Phantom. Plus que les jeux Totally Spies en comparaison. Donc il y avait la jungle urbaine sur GBA et Nintendo DS, un jeu sur navigateur appelé Freaks for All. Bon ben, c'est un jeu sur navigateur quoi. On le retrouve aussi dans les jeux Bob l'éponge et ses amis, avec un pour tous, tous pour un sur toutes les consoles, l'Ultime Alliance sur PS2, Wii et DS, Attaque sur l'île du volcan sur DS, GBA et PS2, Bouge, un jeu PS2 Hi-Toy. Mais si, rappelez-vous. La pause que j'ai mis après bouge. Parce que c'est juste le titre. À chaque fois, je me dis. Ah, mais j'ai oublié de dire un truc ou quoi? Non, c'est vraiment le truc. Et ce Même jeu ne fait moi, pas je l'oublie à exception chaque fois. aux autres jeux Hi-Toy, c'est-à-dire Ouais, les séries énorme masterclass. Nicktoons sont Bref, cool. Pour revenir au jeu, il y avait Bob l'éponge et ses amis contre les robots jouets sur DS, Wii, GBA et PS2, et la photo en Ou autrement délire dit, sur Bob Game l'éponge Boy et ses Advance. amis. Je possède sur une cartouche commune un autre jeu Bob l'éponge et comment dire...
J'en suis pas peu fier. Alors, c'est globalement un Pokémon Snap, mais avec les licences de Nickelodeon. Et pour les fans, c'est plutôt sympa car il y a un niveau de ref stratosphérique. Pour les Stratosphérique. autres, par contre, c'est l'ennui, oui. Je crois qu'on peut le dire. C'est chiantos. Dis-le. Je le ferai. En plus des jeux Bob l'éponge, Je vous le et ses dis, c'est amis, chiantos. Dany apparaît dans des jeux Nickelodeon comme All Star Brawl 1 et 2, des Smash-like, dispo Hop là. sur toutes les consoles de salon et PC, 4 SR2, Petite musique un de Mario Crash Kart Bash, là. et Party Blast, un Crash Bash-like. Ah non, en fait, il n'y a pas Dany dans celui-ci. Mais j'ai pas mentionné un jeu. Au bon moment, finalement. Phantom, l'ultime ennemi. Hmm. Je pleure de plus avoir la boîte. Un jeu qui L'ultime m'est ennemi. énormément et que j'ai fait en boucle alors qu'il est... Les Smash-like, ils sont Mais pas fous. de, Ouais, c'est rare, Je hein. peux pas trop en parler car ça traite d'un arc hyper important de la saison 2. Et de 2, j'aimerais le garder pour un Gamera. Bref, il existe des pop Dany Phantom et une seule figurine. Et c'est à peu près tout. Ah non, il existe aussi... Bizarrement, un personne comic la book, prend, cette mais on en figurine. parlera plus tard. Sur ce, il serait peut-être temps de parler enfin de la série. Et de Tucker et Sam. Oh oui. Comic book dont quelqu'un m'avait mentionné l'existence. Bizarre le comics. Donc générique. C'est ça? Ting, 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 tic, tic, tic. Oui. Mais tais-toi, abruti. Oups. Je voulais juste savoir qui c'était. C'était- Rassurez-vous, c'est moi. C'est quel dommage que Camille soit parti. C'était tellement cool de jouer avec quelqu'un d'autre. Ça faisait très longtemps que je jouais tout seul. Alors il y avait la vidéo quand même des Totally Spies où il y a Thibaut avec moi pour faire les répliques contre champ. Mais ça reste, c'était pas, j'ose dire, de l'acting. C'est un peu de l'acting, mais c'est pas vraiment de l'acting. Vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, c'est plus de la présentation, ouais, c'est comme un présentateur. C'est pas vraiment de la comédie. Là, de faire ça avec Camille, mais quel plaisir. Puis il est très très fort, il est très très doué. Vous allez le remarquer et vous l'avez déjà vu, mais C'est qui, moi? un régal. Oui. Quel Non. plaisir. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Je peux rentrer? Oui, on va t'ouvrir. Vrai timing. Par sécurité, on aimerait que tu gardes les mains en l'air en rentrant. Ouais, c'est la moindre des choses. C'est bon, mes mains sont levées. J'ai failli attendre. Petit détail à la con, ça a été très compliqué à la colorimétrie d'arriver à ajuster le mur jaune derrière et celui-là. C'est quasiment les mêmes. Mais comme la lumière était différente, la couleur était ultra différente et c'était très très dur à corriger. Et au final, ça passe. En rentrant. Ouais, c'est la moindre des choses. Ça passe. J'ai failli attendre. Vas-y, Kage. Est-ce que vous l'avez cette réplique? J'ai failli attendre. Le et si de l'autre côté de la porte me flingue à chaque fois. Ouais, il est bien. Et si? J'ai- Et ça, que- cette réplique, tellement fort de Camille, le nom. Non, c'est pas Titeuf. Plus simple, il y a pas mal d'indices pour trouver à qui appartient cette réplique. Le nom, encore des plagieurs de moustache, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait la moustache. Putain, j'avais déjà zappé. Quel plaisir. Merde, qu'est-ce que je disais? Son nom est hyper crédible. Et j'aurais tellement galéré à faire un cri comme ça, pas gênant. Très très fort. Il est trop fort. Bon, ça va les Shitty Friends? Eh bien mieux, oui. D'ailleurs, j'ai un... Ah, cette musique. Hop là, je vous présente un petit bijou. Il est dégueulasse. Après, je me suis dit, mais putain, mais quel gros con, pourquoi j'ai pas vidé l'appareil, le minimum. Le minimum. J'avais tellement d'autres choses en tête que j'ai pas pensé à ça. Je disais, vrai, tu inspires plein de gens. Mais oui,
Géroron inspire tout le monde. Surtout sa moustache. Le Shadow Blast 0003. Et vous imaginez pas à quel point il connaissait toutes ses répliques par cœur. Il est trop chaud. Et c'est ce que j'ai vu, le truc pas vidé. C'est pour ça, je sais pas si vous avez capté aussi. Shadow Blast 0003. Salle débloqué. J'ai précisé. Ah, c'est marrant. C'est ça me fait dit exprès. un truc. Un vrai pro. Ah bon, à quoi? Si tu savais le nombre de personnes qui m'ont volé mes blind tests. À Fantôme. C'est vrai, putain mec, ça fait des années que je vois des blind tests sur YouTube. Ah les bâtards. À moins que tu veux dire qu'il y a vraiment, on t'a vraiment volé tes blind tests à toi. Si c'est vrai, là, c'est moins drôle. Si on t'a volé le concept, il me semble qu'en effet, il y en a pas mal de gens qui l'ont fait, en effet. Comme dans Sonic Adventure 2, tu veux dire? Non, du tout. Mais c'est pas grave. C'était une vanne, t'inquiète. Ah si, je sais! À Danny Fantôme! Donc, la saison 1 de Danny Phantom créée par Je crois que celle-là, par contre, on l'a fait une quinzaine de fois. À Danny Fantôme. C'était très très drôle. À la fin, le pauvre, je me disais, putain, il doit en avoir marre. 15, peut-être qu'on n'a pas fait tant que ça, en fait. Peut-être. Alors qu'on faisait pas beaucoup de répliques. Enfin, on a rarement fait plus de 4 fois une scène. J'aime bien en faire beaucoup, mais moi de base, pas parce qu'elles sont mauvaises, j'aime bien avoir pas mal de rab et différentes intentions. Mais celle-là, il me semble qu'on l'a fait un peu plus. C'était un peu plus chiant. Je plaisante, c'est surtout les blind tests en live chez Camille. J'ai inventé le concept. Il semblait bien que c'était toi. 2005 sur M6, Nickelodeon et Télétoon avec 20 épisodes de 24 minutes commence directement par une attaque de fantômes, vite combattue par Danny pendant que son père essaye de les motiver avec Sam et Tucker à affronter ces créatures sans savoir que Danny est lui-même à moitié fantôme. Ouais, on est direct dans le bain. En même temps, on a toutes les explications dans le générique que je vous ai chanté plus tôt. Tu chantais? Parce que oui, son Chanter. père, Jack, est obsédé par les... Attendez, les gars, il faut que j'aille pisser. Faut que j'aille pisser de ouf. Je sais pas si je vous mets sur la scène en attente ou si je reste là. Parce que je sais pas si vous pouvez discuter sinon. C'est une bonne question. Je vais me mettre en attente, dans le doute. Je reviens. À toutes. Attendez que je me mute quand même. Je vous mets un peu de musique quand même en attendant.
OMG! Je suis de retour. Les toilettes sont loin. J'en ai profité, j'ai vu d'autres trucs aussi. J'ai vu ma mère, par exemple. Rebonsoir, Dan is back! Attendez, wow. La pause pips. Vous allez bien, vous? Vous savez, si vous prenez un sub tier 3, vous débloquez un accès en avance à toutes les vidéos de Vivera. Je demande pas. J'ai moi-même un sub tier 3 et je connais le sujet de la prochaine vidéo. Oh, le privilégié. Rodan! Mon PC a crash 4 fois! J'ai fait au mieux. Waouh! J'ai pas d'argent. Non, t'inquiète. 4 fois? Tu jouais à côté, tu faisais un truc pour qu'il galère comme ça, là? Vends un rein! La bonne idée. Du coup, je peux enlever la musique. Un super chien. Il a un souci, il est en surchauffe en ce moment ou quoi? Ou c'est genre juste pas de bol? J'espère que c'est ça. J'étais sur un jeu, oui, et après le premier crash, ça m'a dit de mettre ma carte graphique à jour. Ok. Ça crash encore et encore. Oh putain. Du coup, t'as réussi à faire la mise à jour ou pas? Les fantômes. Sa femme aussi, par ricochet, mais m'a dit, elle... Petite OST d'Hunter x Hunter encore. qu'elle suit son mari dans sa passion. Trop rare que j'en C'est mette. pour cela que Jack tente d'entraîner son fils et ses amis. Aucune idée, mais pour ce soir, je laisse tranquille et demain, je retente. Ouais, t'as bien raison. Normalement, elle est faite. Ok. Cool. Ce serait déjà au moins ça. Dans la chasse aux fantômes. Mais il est loin d'imaginer que Danny les chasse déjà, alors que lui n'en a jamais réellement vu. Je n'ai encore jamais rencontré de fantôme, mais quand ce jour viendra, je serai prêt. Toutefois, Danny est Eh oui. loin de maîtriser ses pouvoirs de fantôme et se retrouve avec des membres qui disparaissent tout seuls ou qui passent à travers des objets solides. Et j'arrive au bon moment. Et oui! Dan est là pour Et Danny. évidemment, tout ça lui prend la tête. Normal, il a seulement 14 ans et ses problèmes d'ado à gérer. Puis les cours, les filles, les potes et maintenant ses pouvoirs. Il y a de quoi péter un plomb. D'ailleurs, on peut y voir une ressemblance avec les problématiques de Spider-Man et Peter Parker finalement. Heureusement, En vrai, c'est abusé. Comment j'avais pas capté que Danny Phantom, c'est vraiment Spider-Man pour les jeunes. C'est vraiment la même chose. Il y a le même côté responsabilité, les proches, les pouvoirs, gérer ses pouvoirs au collège, enfin... La même chose. Sam et Tucker Même les pouvoirs, quasiment la même chose, quoi. sont là pour l'épauler, ainsi que sa sœur Jazz. Tu as besoin d'être conseillé et de parents capables de le faire. Elle s'inquiète réellement pour son petit frère, contrairement à ses parents, qui captent rien, et Jack va même jusqu'à penser que... Ce n'est pas notre fille, c'est un fantôme. Alors oui, Jack Casse de rire, complètement Jack. débile. Mais on en reparlera. Donc en bref, c'est la galère pour Ding, ding, Danny ding, au collège. ding, ding. Étant donné que ses pouvoirs sont encore incontrôlables et qu'il doit les cacher comme il peut, sachant qu'en plus, la cantinière d'aujourd'hui a un teint quelque peu fantomatique. Oui, ça doit être lié à son statut de fantôme. Un fantôme, un tantinet lunatique. Est-ce que vous aimez les gâteaux Dommage! Oui, bon là, elle est carrément bipolaire. Hein. Danny va alors avoir son premier vrai combat qui va durer sur plusieurs jours pendant que Tucker et Sam, eux, vont s'affronter sur le menu de la cantine parce que Sam est végétarienne et a réussi à faire changer le menu. Ça faisait longtemps, en regardant une série, que je m'étais pas autant régalé à regarder un dessin animé, là. Pour les Vivera. Ça n'existe pas. Ah et voilà, c'est bien ce qui me semblait, oui. Et oui, sujet encore d'actualité, limite presque en avance. Et je me régale pour les Digimon, j'avoue. Bon, Sonic X, c'était cool, mais il y a quand même des lenteurs à certains épisodes. Wakfu, c'est pareil. Il y avait quoi d'autre? Pour cette saison, c'est plus ou moins ça. Et donc les Digimon, je suis fan, mais en fait, je les regardais régulièrement. De temps en temps, je me les refaisais. Je les avais téléchargés et trouvés sur une plateforme, sûrement Netflix, un truc comme ça. Et du coup, je pouvais les regarder régulièrement, et je les ai perdus entre temps d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils sont plus sur Netflix, quoi. Bizarre. La cantinière et le fantôme des boîtes, c'est tellement des boss de premier monde, mais de fou. Le fantôme de la boîte, c'est des cartons. Ça a grave bien vieilli, je trouve. Et ça a tellement bien vieilli. C'est un truc de fou. Les vannes, les sujets, les propos, enfin, même les designs sont très cool. Bon, là, la qualité, mais c'est plus un problème. C'est en les trouvant. Je crois qu'ils sont en plus sur Canal. Et sur Canal en très bonne qualité.
les Danny Phantom. pour l'époque et j'aime beaucoup les arguments des deux camps. Les protéines qu'apporte la viande donnent assez d'énergie pour relever tous les défis. Les véritables végétariens sont toujours prêts à défendre leurs idées. Et comme ils ne perdent pas de temps à faire cuire la viande, ils peuvent agir bien plus rapidement. Qui me rappelle des blagues d'How I Met. I wish I could tune out that moral voice inside me that says eating animals is murder. But I guess I'm just not as strong as you are. That's because you need protein. Qu'est-ce que j'aime cette punch. Je la trouve très très... Diverge un peu. Elle est tellement bien jouée. Côté, Danny arrive à reprendre le dessus sur la dame de la Même cantine. si je n'ai rien contre les végétariens, au contraire. La bouteille isotherme Si jamais sur, il capture le fantôme, Jack YG Torrent. Moi, je l'ai prononcé comme ça. Ig Torrent. Peut-être que tu pourrais trouver certains des dessins animés dont tu vas parler. Wow, wow. Merci pour l'info. Ouais, enfin, l'argument de Sam, c'est on mange des carottes crues. Attends, quoi? C'est vrai? Diverge un peu. heureusement de son côté, Just not as inside. Ils peuvent agir bien plus rapidement. Les Végétariens sont toujours prêts. Les protéines qu'apporte la viande donnent assez d'énergie pour relever tous les défis. Les véritables végétariens sont toujours prêts à défendre leurs idées. Et comme ils ne perdent pas de temps à faire cuire la viande, ils peuvent agir bien plus rapidement. Qui me rappelle des blagues d'How I Met. I wish I could tune out that moral. Ouais, c'est vrai que... Mais je crois que j'ai pas tous les arguments quand même. Mais il me semble qu'il y en a des mieux. J'ai trouvé pas mal de films et de dessins animés, même en VF du coup, qui sait. Ah, très très bon ça. Je vais tellement le noter de suite. Je vais pas perdre de temps. Hop là. Il me semble que j'avais déjà trouvé des trucs dessus quand même. Et quand même que je le garde plus souvent. Hop là. On n'a pas à faire cuire la viande. Ils font pas la cuisine ou quoi? Ouais, j'avoue. Inside me that says On gagne du temps, on fait pas cuire la viande. But On cuisine pas. I'm just not as strong as you are. That's because you need protein. I'll have the lamb. Sa tête là. Mais je diverge un peu. heureusement de son côté, Elle est Danny dingue. arrive à reprendre le dessus sur la dame de la cantine et grâce à la dernière invention de son père, la bouteille isotherme Fenton, il capture le fantôme. Jack, lui, allait définitivement lâcher son obsession pour les fantômes. Moi, Jack Fenton, déclare officiellement qu'à partir de cet instant, je tourne le dos aux fantômes. Et si cette bouteille Fenton n'emprisonne pas les fantômes, c'est simplement parce que ceux-ci n'ont jamais existé. Les fantômes existent. J'en avais pas douté une seconde. Ah ça, hein. Bref, Pareil, la VF, elle est tellement mieux que la VO de Danny Phantom. Tellement fort, les comédiens de doublage français sur cette série, c'est abusé. Autant, bon, Danny, c'est Donald Renew et c'est banger, mais même tout le casting est fou, quoi. Le père, il est insane. C'est après ça, on découvrira un personnage hyper Folie. important. Le fantôme des cartons. Exactement. C'est pas trop mal fait. Les plus tenaces et persévérants de Danny, qu'on reverra pas mal au cours de la saison, même si dans un épisode il change d'appellation sans aucune raison. J'avais vu en VO aussi et j'ai trouvé ça bien. Mais ça reste quali parce que, bon, déjà, c'est une série originale américaine. Mais la VF, elle est vraiment un cran au-dessus, quoi. Une VF meilleure qu'une VO, c'est rare. C'est de l'ironie ou c'est au contraire, c'est en mode... Je sais pas si tu fais de l'ironie ou pas. Parce que, bon, ça dépend les trucs. Moi, je suis quand même très VO. Je suis très VO. Alors, voilà. Tout simplement. Tout ce qui est mon enfance, nostalgie, c'est VF. Et tout le reste, c'est VO. Et du coup, effectivement, à la manière de Géroro, je vais pouvoir louper des trucs avec une meilleure VF. Parce que maintenant, je me suis habitué à la VO et je veux la version originale, on va dire. On peut être biaisé par la nostalgie. Bien sûr qu'Alémis, c'est pas faux. Perso, je suis pro VF. Moi, je pense que j'aurais tendance à dire que je suis tellement un entre-deux. J'adore la VF. Et en même temps, un nouveau truc, j'aurais trop du mal à le regarder en VO. En VF. Un film, j'aurais trop du mal à le regarder en VF. Genre les Avengers. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette... Si, je sais pourquoi j'ai eu ça comme exemple. C'est un des films que je suis allé voir avec mon père et mes sœurs. Et elles voulaient absolument le voir en VF. Et moi, c'est un truc que je regarde plutôt en VO. Et c'est bien, mais je sais pas, j'aime bien avoir la vraie voix de Chris Hemsworth, la vraie voix de Robert Downey Jr.,
J'aime bien. Je me suis attaché à leur vraie voix, quoi. À leur vraie personnalité, enfin leur vrai... à eux. Perso, je me mate la plupart des films en VF maintenant, juste pour voir, et ça passe mieux que ce que je pensais. Ça, c'est sûr. C'est sûr, on a tellement une VF de fou. Sachant que depuis quelques années, je consommais presque que de la VO. C'est l'heure de la pub. T'as envoyé la pub ou quoi? Ou t'as mis ça juste pour que je la lance? Je sais même pas si je peux la lancer là. Non, je peux pas. Ça veut dire qu'elle y a été il y a pas si longtemps. Je comprends ça. Fantôme des cartons! Du fantôme des cartons! Je suis le fantôme des cartons! Je suis le fantôme de... Par exemple, les Harry Potter, c'est toute mon enfance, mais un truc de fou. Et je ne peux pas les regarder en VO. C'est vraiment la VF 100%. Les Retours vers le futur, c'est impossible de les regarder en VO, malgré qu'ils jouent super bien, évidemment, en VO. Mais la VF, c'est cette version-là pour laquelle j'ai adoré ce film. Mais je sais, c'est pareil, la trilogie Ocean, très très fan, j'ai grandi avec, et malgré qu'ils ont des défauts, le problème de rythme et tout, je les surkiffe, mais la VF est dingue. Et il me semble que j'avais essayé de le regarder en VO, c'est très bien aussi, parce que bon, Brad Pitt, acteur, un putain d'acteur, et je crois qu'on l'oublie assez souvent par rapport à DiCaprio, je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. Mais c'est normal. Mais j'adore les doublages et j'aime beaucoup rencontrer les comédiennes de doublage, mais ces gens-là, ils sont la gentillesse incarnée. Comment ne pas les aimer? C'est très très vrai ce que tu dis. Très très vrai. Lance la pub, gagne des centimes. J'ai mis ça parce que j'avais les points. Je peux même pas la lancer. Merde, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié, j'ai perdu le fil. Bref, la VO c'est bien et la VF aussi finalement. Oui, je crois que c'était par rapport à Brad Pitt dans Ocean Eleven, dans la trilogie. Mais il y avait vraiment... Ça manquait ce petit truc de la VF Mais tous les nouveaux films de Brad Pitt, même s'il a la même VF que dans les Ocean, ben, je vais les regarder en VO. Je l'explique pas vraiment. Allez, je vous laisse là, je dois aller me coucher. Le gars qui a décrété qu'il fallait se lever tôt doit être mort battu. Pas cool. Eh ben, une très bonne soirée à toi, Ergo. Merci d'être resté. Ça fait grave plaisir. Bonne nuit. De la boîte! De la boîte! Je suis le fantôme! Je suis le fantôme de... Ah, et ces cartons d'épisodes aussi sont vraiment mythiques. Ouais, le petit jingle qui reprend le thème principal est toujours aussi classe. Et justement, là on a pu voir tellement plusieurs iconique. fois notre ennemi iconique de la série, Skulker, le chasseur, Je suis Skulker, le prédateur du monde des fantômes. qui fait aussi sa première apparition durant l'épisode où on découvre aussi le fantôme de la boîte. Fin des cartons. Autant vous dire que l'épisode Ouais, est mythique. les OST sont trop trop bien. Cet épisode, vu qu'avec sa maîtrise Et introuvable. très avancée de la technologie, il réussit à mettre Skulker en difficulté. Un vrai nerd finalement. C'est vraiment... Firewall! Et ouais, mon pote manque de bol! Il avait mis son firewall! En réalité, c'est... Manque de bol, il avait mis son firewall. Impossible de retrouver les OST de la série. Trop déçu. Elles sont tellement bien. C'est dommage. Mais c'est souvent pour ces séries-là. Heureusement, Danny finit par tous les attraper, ainsi que le chasseur, donc, qui d'ailleurs est en réalité bien moins classe et imposant. Ouais. Je suis le plus grand chasseur du royaume des fantômes! Puis après
Après ça, on découvre Technus, un fantôme qui manipule la technologie pendant que Danny est invité par Technus. Dash à une soirée. Dash, c'est le joueur de foot américain très populaire qui accessoirement a une énorme tyran envers les jeunes considérés comme non cool, comme Danny par exemple. Alors pourquoi l'invite-t-il? C'est une condition de Jazz pour qu'elle accepte de venir à sa fête. Parce que Dash a l'air de bader Jazz, ce qui ravit Danny évidemment, et elle est surtout surprise d'autant de finesse et d'intelligence. Tu viens de me donner une idée pour une autre thèse. Peut-on être méchant avec mon frère et m'inviter à sortir? Du coup, Dash invite Danny à contre-cœur, juste pour espérer voir sa sœur se Alors, rendre à attends, sa attends, fête, attends. chose Ma plus grosse haine sur Danny Phantom, c'est le final de la saison 3, qui est un double épisode, sauf que quand je l'avais vu, ils n'ont pas diffusé la deuxième moitié le jour même. Et le lendemain, ça a recommencé à 0. J'ai découvert le vrai final quand j'ai regardé la série en VO. Oh, l'enfer! Oh, ah ouais! Dash est une grosse ref à Flash dans Spider-Man, non? Oh ouais, de ouf. Même dans le nom. Même dans le nom, c'est juste ouf comment c'est lui, quoi. Un peu plus ridicule, mais un peu plus con encore, mais pas loin, quoi. Putain, ouais, Géroro, t'as dû être dégoûté. C'est combien de temps après? Ah ouais, t'as dû passer des années à ne pas connaître la fin, voire à savoir si elle existe. Et que du coup, t'es en train de me mettre un doute de ça, de si je connais la vraie fin. Il me semble que oui. Mais bordel, là, j'ai un gros doute. Mais j'ai tellement hâte de refaire la saison 2 et 3, là. C'est vraiment trop trop cool. Aucune idée précisément. Eh oui. Je viens de réaliser que j'ai jamais vu la fin de la série, voilà. J'ai des souvenirs, j'ai des... Danny n'est pas considéré comme cool. J'ai en des fait. petits souvenirs, Ah bon, quoi. non, pourquoi? Déjà, c'est assez incompréhensible. Il a beau ne pas être sportif. Mais bon, on en parlera plus tard, de toute façon, à ce moment-là. La fin est plutôt cool, en vrai. Il me semble, ouais. Chelou. Sachant que Souvenir d'une bonne fin. c'est l'ado plus cool de l'école. Très vrai. Écoute, j'en sais pas plus que toi. C'est sûrement pour la rime. Et d'ailleurs, il est peut-être plus simple que je vous parle surtout des personnages, car il n'y a pas vraiment de fil rouge dans cette saison, à part si on considère que la chasse aux fantômes en est un. Ce qui est assez fort d'ailleurs, c'est qu'au cours de la saison, on sent l'évolution des personnages, et même l'avancée des enjeux. Mais tout autant, on peut regarder dans le désordre sans être vraiment perdu. Toutefois, tu seras clairement récompensé en le regardant dans l'ordre, pour les raisons citées précédemment. Et pour changer, on va pas commencer par le personnage principal, mais plutôt par un des personnages qu'on voit le moins dans cette saison, Jazz. De son vrai prénom Jasmine, Alors c'est là. Jasmine. Jazz est sûrement la personne la plus saine et stable de la famille Fenton. Oui, le vrai nom de Danny Phantom, c'est Danny Fenton. Le hasard de dingue, quoi. Non, je pense pas. Elle est ultra protectrice envers son frère et Oui, bien reproche sûr. souvent à ses parents d'être trop obsédés par les fantômes et de ne pas faire attention à Danny et ses soucis. Yo, particulièrement Danny Jack, Phantom. Et elle est la seule de la famille à découvrir que Danny est un fantôme. Et elle décide de ne pas lui dire. Il me le dira quand il en aura envie. Et cet extrait résume pas mal comment peut être Jazz. Sage, compatissante et aimante. Ou celui-ci qui démontre qu'elle est très perspicace et maline. Je lui parlerai bien, mais comme je suis sa sœur, il risque de me trouver plutôt embêtante. Elle réalise qu'à son âge, Danny Et franchement, a écouté les conseils de sa sœur. ça c'est un des pires trucs quand j'écris mes vidéos. Que je fais le montage, un peu les deux. Ces moments où je dois retrouver. Alors, souvent, je note des passages où. Ah putain, à ce passage-là, Jazz, elle fait un super move et tout. Mais il y a des moments, je suis happé par le truc et je pense pas à l'écrire. Donc, des fois, j'ai des extraits qui collent pas forcément avec mon propos ou pas assez. Enfin, c'est pas que ça colle pas. C'est que ça démontre pas tant que ça. Ça fait, à chaque fois, ça fait en mode ah, elle est intelligente. Ouais. Ah, elle est sympa avec lui. Mais. Et ça, c'est vraiment la difficulté quand t'as. Alors, il me semble que pour Danny Phantom, c'était 24 épisodes. Merde, je sais plus. Il me semble que c'était. Il y en avait pas de ouf. Peut-être 22. Il y avait 22 épisodes, il me semble. Donc, c'est plus simple sur des petites saisons comme ça. C'est encore plus compliqué quand c'est pas des trucs, des séries à suivre où le fil rouge bouge. Du coup, on a tous les épisodes pour retrouver une certaine réplique ou je sais pas quoi. Mais bordel, c'est vraiment ça, c'est vraiment dur. C'est vraiment le truc où je galère le plus. Ni se confier à elle.
Et mine de rien, on n'a pas souvent des personnages aussi avisés dans ce genre de série. Je n'ai aucune envie de te parler. Oui, j'imagine que non. Elle a une vraie conscience de ce qu'elle est, comment elle est perçue et ce qui se passe autour d'elle. Ce qui- Après, avec elle, j'ai quand même des bons extraits. Sur elle, j'ai pas trop galéré, je les avais notés, je les avais bien notés. Mais il y a certains trucs, encore dans cette vidéo ça va, mais dans certaines vidéos où je me dis putain, j'aurais pu avoir un meilleur extrait. qui la rend ultra intéressante. J'ai comment pour retrouver le bon extrait alors Ouais, je remate tout. Enfin, en accéléré, et je te parle là sur mon banc de montage, quoi. J'ai tous les épisodes sur dans mon projet. J'ai tous les épisodes, à part quand j'ai vraiment pas besoin de les mettre tous, mais c'est rare. Et je les regarde en accéléré, genre je les passe rapidement et j'essaye de trouver le truc. Des fois, je mets lecture un peu pour voir si... et des fois, je me dis, ah, c'est peut-être cet épisode, donc là, je vais regarder un petit peu, et des fois, non, tu vois, en plus, c'est même pas celui-là, et je fais, oh putain, c'est un enfer, c'est un putain d'enfer. Durant la saison. Bon, sauf dans l'épisode 13. C'est ce qui peut, des fois, me faire... me dégoûter un peu des séries, de ce rematage express et sans prise de plaisir. Appelé 13. Dur de surenchérir d'une vanne là. Un épisode centré sur Johnny 13. Ah. Qui essaye de rentrer dans le monde des humains avec sa copine Kitty, seulement elle reste bloquée entre le portail et le monde des humains et demande à Johnny de trouver une fille à qui il donnera 3 de ses vêtements pour qu'elle puisse... Est-ce que vous savez d'où vient l'OST? Sur Jazz, enfin, pour retrouver sa copine Kitty, mais là Jazz a une réaction assez étrange où elle saute dans les bras de Johnny qui d'un a pas l'air vraiment intelligent. Mais non, n'aie pas peur. Ah, que je vais trouver un corps. C'est promis. De deux, a pas l'air très recommandable. Ça me dit grave quelque chose. C'est une série... Ça vient d'un jeu, non. Non, c'est une série. Pour être plus précis, c'est un animé. Et trop bizarre ce qu'ils ont fait avec lui, avec ce perso, avec Johnny 13. Ils ont fait une espèce de parodie de Johnny Hallyday, qui lui font dire à que partout. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à une période, genre avec les guignols de l'info et tout, Johnny, il était souvent parodié par à que bonjour Johnny. Il foutait à que partout. Et ils lui ont fait faire ça. Je comprends pas. Je vois pas le lien entre les deux, à part qu'il s'appelle Johnny, tu vois. Enfin, c'est trop bizarre comme ref. C'est très étrange. C'est vraiment le truc. J'en ai pas parlé parce que je voulais pas perdre 5 minutes dessus et je savais pas trop comment le dire. Mais c'est vraiment bizarre. Merde, pourquoi ça veut pas se lancer? De 3 est moche. Je préfère Sam quoi. Et de 4 remballe son frère devant elle, ce qui l'avait pourtant énervé dans un épisode précédent. Et c'est grâce à... Johnny. Ah, que je m'appelle Johnny. Tu veux pas aller voir plus loin, petit? Non, j'en ai aucune envie. Bon, le bon côté c'est que ça rapprochera Danny et ses parents. Qu'est-ce que t'as pris? Tu étais sur le point de permettre à ce petit voyou d'activer le portail Phantom? Il ne s'appelle pas mon vieux. Nom d'un fantôme. Nom d'un fantôme? Oh non, c'est vrai que je ressemble à mon père. Je t'avais dit que ce voyou était un bon à rien. Bref, évidemment, elle a droit à un écart, puis sa droiture Du coup, l'OST venait de Assassination Classroom. peut lui donner envie de lâcher prise de temps en temps. Voilà, Calemis, j'ai répondu. Un poil en avance. Ça peut se comprendre et je vous rassure, je considère pas ça comme une incohérence ou un problème. C'est juste, disons, surprenant. Évidemment, grâce à tout ça, la relation fraternelle des deux Fenton évoluera encore. Vous me l'aviez dit, mais toi, tu me l'as dit en premier. Hé! Moi aussi, j'étais... Et oui, Dad. Jazz et sa mère ont plutôt une bonne relation, même si on les voit finalement assez rarement ensemble. Par contre, elle a un énorme problème avec Jack, son père, qui est... naze. Enfin, Je crois que mon rire est un vrai rire. C'est pas un rire joué. Genre, c'est en mode... putain, c'est vrai qu'il est con, quoi. Qu'est-ce qu'il est con. il est nul comme père. Mais qu'on soit d'accord, il est
excellent. Je suis venu au monde il y a pas mal d'années dans une petite cabane dans les bois et je ne sais plus exactement où, mais je sais que je voulais un poney. Je n'ai jamais eu de poney. En fait, on a dû manger de la viande de cheval pendant la guerre. C'est le premier épisode. Je te signale. C'est le premier épisode, il balance cette réplique là où il raconte son enfance et tout. C'est excellent, c'est hilarant. Il est vraiment trop drôle. Les parents dans les cartoons sont souvent stupides, non? Ouais, surtout ceux de Butch Hartman, je crois que c'était. Parce que les parents de Ma famille d'abord aussi, c'est. Le père, c'est peut-être pire que lui, quoi. Le père dans Gumball, par exemple. Ah ouais. J'en ai un vague souvenir, mais ça me dit vraiment un truc. Le trope du daron con classique, mais efficace. Ouais. Ouais. Mais un peu dans tous, en vrai. Ouais, c'est vrai, putain, vous êtes en train de me faire réaliser. Il y a souvent le truc de la mère qui remplit sa fonction de mère et du père débile. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Alors, parce que là, dans les dessins animés dont j'ai parlé avec Vivera, il me semble que ça va. En fait, souvent, on voit pas leurs parents, quoi. Les Total Spies, on les voit pas. Dans Martin Mystère, enfin, on va les voir, mais dans les saisons plus tard et genre vite fait. Donc, ils sont pas récurrents, donc ils peuvent pas être des personnages débiles. Bob l'éponge, on les voit vite fait, c'est vrai qu'ils sont assez débiles, ils sont bizarres. Wakfu, la plupart. Enfin, il y a un père et un vrai père. Un père. Pas le bon terme, c'est pour ça. Bon, le père d'Amalia, il est très sage. Le père adoptif de Hugo, il est très sage aussi. Mais c'est pas le même délire, c'est pas la même. Les séries genre comédie. Gumball, tu dis. Jimmy Neutron, Dexter, ouais, voilà. Voilà, c'est plus ce type de dessin animé. Toujours pensé que ça venait des Simpsons, ce truc. Ah! Est-ce que ce serait les Simpsons qui l'auraient lancé? Peut-être, hein? Là, c'est vrai qu'on oublie un peu trop Homer, tellement il est évident, mais c'est-à-dire que dans les parents cons, il est peut-être numéro 1. Sauf peut-être à leurs cheveux. Quoique. Oh, le timing! Mon soda glacé de tout à l'heure est arrivé à destination. Tiens ça, je vais faire un tour au petit coin. Allez! Il y a un fantôme ici, je le ressens jusque dans mes pieds. Je t'ennuie par hasard? Franchement, oui. Oui. Comme on peut voir, il est très franc, peut-être trop même. Faut dire que dès que ça ne parle pas de fantômes, ça ne l'intéresse plus. En plus de ça, il est particulièrement maladroit. Et en rajoutant son côté excessif et exubérant, forcément, ça l'agace. Heureusement, il y aura un vrai tournant entre eux quand Jack la sauvera en battant son tout premier fantôme. Car oui, il a beau être chasseur de fantômes depuis des années, il découvre son premier fantôme qu'au premier épisode de la série. Mais en plus de ça, il s'avère être... Ouais, le premier fantôme qu'il voit de toute sa vie, c'est son fils. Dinguerie! exécrable, lié à sa maladresse, mais aussi à ses actions débiles. Je vous avais dit Et en plus, c'est lui qui l'a transformé indirectement en fantôme. que cet interrupteur était une grande invention. C'est le meilleur moyen d'empêcher la venue des habitants du monde des fantômes. Mais c'est seulement quand sa famille se retrouvera en danger qu'il va se révéler et être particulièrement efficace dans ces situations-là, et vaincre son premier ectoplasme, contrairement à sa femme, avec qui il s'entend super bien, qui elle est une guerrière et une chasseuse d'exception, peu importe la situation. Voilà, là c'est un très bon exemple où j'ai trop galéré à avoir des passages où elle était trop forte, alors que dans la série il y en a plein, et j'ai trop galéré, encore une fois, à les trouver quoi. Oh merci Akilia ah. Merde, je vais mal prononcer ton nom, je suis de merde. Le retour du best, oh c'est adorable, merci pour ton prime. Alkia. Merci beaucoup, merci pour le prime. Un Digisaurus. Again. Il y a un portail vers le monde des fantômes dans un sous-sol, mais il lui a fallu des années pour voir le moindre truc. Mais oui. Non, mais après, c'est parce que c'est avant que Danny
l'active, le portail ne marchait pas. Mais bon. Maddy est une femme très intelligente et extrêmement douée, appréciée par beaucoup, par exemple par Vlad Masters, mais on y reviendra. Mais on ne sait pas si c'est une passion commune avec Jack et si c'est comme ça qu'ils se sont rapprochés. Par contre, on sait qu'ils étaient ensemble à la fac et qu'ils faisaient déjà des recherches sur les spectres. Ou si elle s'est intéressée aux fantômes pour se rapprocher de lui. Et je vous vois venir, la réponse n'est pas donnée dans cette saison. Donc si on l'explique plus tard, on en parle. Est-ce que ça se voit que j'ai fait stop, m'embrouillez pas, me sortez pas. Alors oui, t'as oublié, mais c'est dans l'épisode, tu sais pas quoi, que il raconte comment ils se sont rencontrés et pourquoi t'en as pas parlé alors que c'est dans la saison 2. Peut-être parce que je parle de la saison 1. Oh. J'avais gros sur la patate. À ce moment-là. Moi je vois rien. Elle est très souvent d'accord Me avec cassez lui, pas les alors couilles en qu'il commentaire, dit SVP. tout le temps des conneries, je rappelle. Excepté dans un épisode où enfin elle le supporte plus et menace de divorcer. Plus qu'une dernière modification sur le vaisseau et j'aurai enfin terminé. Le mulet est dingue. As-tu oublié de parler du lore complet? T'as oublié tous les détails de toute la série entière avec tous les spin-offs et tous les trucs? Dans la vidéo de Wakfu, il y a un passage où je donne un peu tout le nom des classes. Et de temps en temps, je dis que le nom de cette classe, à l'envers, ça veut dire ça. Genre, Eniripsa, c'est aspirine. Et je les dis pas tous. Parce que je me suis dit, si je les dis tous, l'extrait va être trop long. Le rythme va être pété, je peux pas les mettre tous. Mais d'avance, je savais ce qui allait se passer. Je savais qu'on allait tous me dire, t'as oublié de dire que Kras et Arc. Kras, je le dis, mais je sais comment on me dit les autres. Et en TikTok, sur TikTok, le nombre de commentaires qu'il y a sur ça, il y en a mais 27 000 où les gens disent la même chose. Et ils n'ont même pas vu que le commentaire, les premiers commentaires sont déjà, c'est le commentaire qu'ils viennent de publier. Ça, je ne comprends pas sur TikTok. C'est fou comment les gens répètent 10 000 fois le même commentaire. C'est genre, ils savent pas lire. Wow. Wow. Énervé. Pardon, monsieur Vivera, mais vous n'avez pas mentionné que les Falida, c'est Adidas à l'envers. Mais oui. Alors, attends, est-ce que je l'ai dit celui-là? C'est même plus si je l'ai dit, mais c'est sûr qu'on me l'a dit. Quoi, t'as pas dit que Osamoda c'est Sadomaso à l'envers? Et non, on l'avait dit, celui-là ne vous le dit pas. Je vais générer du commentaire et c'est bon pour l'algorithme. C'est pas faux. Ça a du bon côté, mais c'est vrai que sur les nerfs, ça joue un petit peu. T'es en mode... Je le sais. Je le sais, je voulais juste faire une séquence dynamique. Voilà. Mais bon, après, ça fait partie du jeu, quoi. C'est pour ça que c'est aussi malhonnête de ma part de râler. J'en ai conscience. Super épisode où Danny s'inquiète beaucoup pour le mariage de ses parents et va tout faire pour aider son père à reconquérir sa mère. Cette OST est incroyable. Team-up entre Skulker et Danny. Est-ce que vous connaissez cette OST? Déjà, elle est très récente et un peu plus de niche. A découvert une prison dans le monde des fantômes où sont regroupés tous ses anciens adversaires. On apprend aussi que Maddy a une sœur, une fille indépendante et forte. Regarde-moi, je vis seule depuis 10 ans et je suis une femme. Ça veut dire que tu as pas vu cet animé. Tout simplement, je pense. Calme, sensible, indépendante et... Indépendante et... Jack, c'est de la rhubarbe. Et il se trouve qu'en réalité Maddy ne voulait pas se séparer de Jack, mais juste faire une surprise à sa sœur pour ses 10 ans de divorce. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? J'ai même réussi à convaincre ton ex-mari de venir. On apprend aussi que Maddy et Danny étaient très proches quand ce dernier était jeune, ce qui attriste énormément sa mère étant donné que ce n'est plus le cas. Heureusement, c'est durant un affrontement contre le plus grand et meilleur antagoniste de Danny. Je crois que affrontement, je le bafouille de ouf. Parce que ça m'arrive souvent quand j'essaye de parler très vite pour que le rythme soit assez rapide. Et durant un affrontement,
C'est ouf comment je bouffe le mot, du coup. Bon, après, c'est volontaire, mais des fois, c'est complicax. Et du coup, l'OST, c'était Spy Family. Voilà. J'ai oublié, mais... Dani, encore une fois, on y reviendra plus tard, qu'ils se rapprocheront et montreront un peu plus leurs sentiments. Que je t'aime beaucoup. Mais je t'aime aussi. J'y vais. On partage. Oh, Dani, ça me fait très plaisir. Maman. Les sound effects. Passage très mims. Mais peut-être que je suis trop sensible. Ah, t'as lu le manga? Ok. Eh bah oui, du coup, forcément, avec le manga, t'auras plus de mal à avoir les OST. Et l'animé est très cool, l'animation est très propre, les dessins aussi, les chara design bien respectés. Enfin, je dis ça sans avoir lu le manga, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être ça. Donc, très très cool. Même si Anya m'énerve. Je la trouve très pénible. Genre, je trouve que le lore de l'animé est fou. Le lore avec le père pourrait être dingue avec tous ces trucs d'espions et tout. Même le lore autour de la mère, il pourrait être super. Mais en fait, on se focus sur la petite. Je trouve que c'est un peu dommage. Pourtant, je suis du genre à aimer les trucs calmes et tout. Mais là, je trouve qu'on passe à côté. J'ai vu l'animé, j'ai pas reconnu. En même temps, je sais pas, il est pas évident à reconnaître. Je sais pas comment dire. Parce que déjà, c'est tellement récent qu'il est pas devenu classique dans notre tête. C'est pas un truc où on se dit ah ben oui, Spy Family bien sûr. Alors que du Naruto, tu le reconnais direct par exemple. C'est tellement un vieux truc. Enfin, ceux qui connaissent et qui aiment bien. Passage T'as pas la même le côté. Oh! très mims aussi entre lui et Tucker, un de mes Je trouve pas mes mots, ça m'énerve. personnages préf, parce que déjà, Christophe Lemoine, On a du style, du charme, de l'humour. Enfin, moi en tout cas. muy Quel banger, mais quel personnage. Tucker est exceptionnel. Et Christophe Lemoine est brillant et pff, il est trop fort. oui, bien la voix française de Sam Gamgee, Cartman, deux personnages tertiaires dans Totally Spies et Martin Mystère, et énormément d'autres. Mais si j'aime autant Et aussi de Vlad Masters. Tucker, c'est aussi pour la sorte de geek et nerd qu'il est, et surtout pour son humour. Tous les gens bien aiment la viande. Dany, 2 mots. Moi, carnassier. Hier soir, toi t'as mangé du gigot, t'as perdu connaissance et on t'a ramené. T'as dormi pendant 4 jours entiers. 4 jours? Ah, mais non, ça fait à peine 2 heures. T'as accès aux toutes C'est trop dernières fort. technologies en dehors du travail? Oui. Et tu fais quoi d'autre après le travail? Je veux juste que tu signes ça. Tucker est vraiment un bon pote, autant avec Sam qu'avec Dany, bien qu'il y ait des hauts et des bas, comme dans l'épisode qui m'a marqué, voire presque traumatisé, l'épisode Ah ouais. où Tucker souhaite avoir des pouvoirs. Mais vraiment, il me souhaite mettait ça mal car à au l'aise fur cet et à mesure épisode. du temps, il nourrit une certaine jalousie envers Dany, et ses pouvoirs super cool, alors que lui a toujours... le Vraiment, sentiment je me rappelle quand j'étais gamin, qu'il y a un fantôme quand je voyais que c'était cet épisode, encore un j'étais pas bien. fantôme. Et j'étais Merde. Et j'étais frustré parce que j'adorais Danny Phantom et donc j'aimais trop regarder quand ça passait. Mais j'étais en mode je change de chaîne et je regarde un autre truc que j'aime moins ou je continue à regarder ça malgré qu'ils me mettent mal à l'aise. Et je crois que je regardais quand même. La Jean exauce le vœu de Tucker, qui devient même plus fort que Dany. Ce qui inquiète ce dernier, et il y a de quoi, vu qu'en plus de devenir de plus en plus puissant, il devient aussi de plus en plus mauvais. Donc les deux amis s'embrouillent et s'affrontent alors que Tucker n'a plus rien du même. Et ça, bordel que ça me traumatisait. Le gentil qui perd son humanité pour se transformer en monstre, je trouvais ça terrifiant. Et ça depuis toujours, autant dans Titi et Gros Minet que dans Spider-Man. Et Qui a vu ces épisodes de Titi et Gros Minet? Qui a vu cet enfer? Oh là là. j'en passe et des meilleurs. Sûrement parce que je trouve effrayant qu'une bonne personne puisse devenir autant mauvaise. Mais bref, Dany arrive à sauver Tucker de cette transformation qui aurait pu être permanente. J'avais Ça vu. nous donnera quand même une super scène où Ignoble. Horrible. Merci. C'est fou. Il était horrible, Titi. Mais oui, non, mais c'est... Les yeux, enfin, tout, la démarche, là. Et qu'il soit si grand. Waouh, non. Waouh, quelle angoisse. Ah ouais, ça... Je crois que c'est le premier dessin animé qui m'a traumatisé petit.
où vraiment j'étais vraiment terrifié premier degré quoi, enfin au sens littéral du terme. Danny et Tucker s'embrouillent dans le corps de Paulina. Une fille ultra populaire que Danny kiffe sacrément. Tucker, t'es en train de mettre l'école sans dessus-dessous. Et si tu me laissais tranquille, j'ai le droit de m'amuser un peu moi aussi. Ouais, mais tu t'amuses en étant méchant avec les autres. Et maintenant, je veux que tu sortes de Paulina. J'étais là avant toi. L'épisode se termine sur une scène qui démontre que leur amitié C'est très très drôle qu'ils en fassent des caisses. est plus forte que jamais. Mais tout ça ne serait jamais arrivé si je n'avais pas été jaloux. Et si moi je m'étais un peu moins vanté de mes pouvoirs? Amis? Les meilleurs. Chose Les montrée meilleurs. tout au long de la saison, à vrai dire. Comme quand ils jouent ensemble à un jeu en ligne qui me rappelle Ils sont dans le corps d'une meuf et du coup ils ont un peu la voix d'une meuf. Ouais, ça a mal vieilli. Ça a très mal vieilli. les Spy Kids 3. Encore Ah, un merde. épisode que j'aime beaucoup et dont j'avais encore pas mal de souvenirs. Où Sam est en fait la meilleure joueuse et bisous de Danny et Tucker qui avaient des propos La pub. bien assurés. Mais pause. Au sub Dan. Arrête, il a pas de sous, laisse-le. Tu vois bien, je suis de retour. Ah, il est rapide. J'étais trop fan de cet épisode. Je sais pas pourquoi. Alors, je crois que j'avais fait une BD un peu dans ce délire où un isekai quoi. C'était le premier isekai où t'as le perso qui rentre dans le jeu vidéo. C'était mon rêve. Moi, je fais quoi? Toi, tu restes là. Tu sais même pas quelles sont les techniques qu'on utilise. Oui, on n'a pas besoin d'un boulet. Ah ouais? Même si c'est Elle est en skin dans les jeux Nicktoons, putain, banger. Mais le mois prochain, normalement, je commence à travailler et je compte bien sub. Oh! Tu vas travailler où, Dan, si c'est pas indiscret? Mais c'est adorable. Il est adorable. difficile de l'avouer, cette fois elle a raison. Pas mal pour une fille. Je ne relèverai même pas. Sûrement des propos d'avant-garde. Comment disent les jeunes d'aujourd'hui déjà? Avant-garde! Le plus terrible et le plus avant-garde du monde. Quelqu'un d'aussi avant-garde que toi. Quoi? D'avant-garde! Toi, t'as vraiment besoin d'aide. Évidemment, Sam ne méritait pas ses propos, sachant qu'en plus, tout le reste du temps, ils sont très respectueux et bienveillants envers elle. D'ailleurs, pendant un moment, elle élève même un sac de farine avec Tucker, et ça part un peu loin. Tucker Junior! Oh! Mon bébé! Ah, quand il parle dans les aigus, Christophe Lemoine, mais c'est... Quel banger. École avec des enfants qui ont des troubles mentaux. Oh, comme de l'autisme ou autre. J'ai taffé là-bas pendant 6 mois, du coup les thunes. Ah, c'est très beau comme métier ça. Je pense que tu vas kiffer. C'est dur aussi, mais c'est ça va être des beaux moments quoi. Putain, force et ça va être très très cool je pense. Belle expérience. Ah, le bisou. Ça n'est Je me jamais rappelle à arrivé. l'époque j'étais un peu en mode deg genre putain. Non, c'est Danny qu'elle doit embrasser. D'accord. Allez, papa doit filer. Mais c'est surtout son amitié avec Danny qui est intéressante. Souvent ambiguë, mais toujours belle. Pas mal pour une fille. Presque toujours. Elle qui est toujours là pour aider ses potes, qui a des super valeurs, qui a un poil gothique et aussi extrêmement riche. Je savais pas au foot cette info. Et elle a le sens de la punchline. Pourquoi est-ce qu'il ne m'accepte pas comme je suis? Sam, on était en train de parler de mes pouvoirs, de mes problèmes. Oh, oui, je sais. Moi aussi. Est-ce qu'il doit perdre son pantalon et agir comme un idiot ou l'un des deux suffit? Les gens ordinaires transpirent. Moi, je cuis dans mon jus. Ouais, elle est Je drôle, cuis dans mon gentille jus. et vraiment jolie, à en croire la réaction de Danny. Je crois qu'il nous reste du temps pour une dernière danse. Avec grand plaisir. Juste trop in love d'elle quand j'étais petit. Garde un œil Là. Et là, waouh. Et oui, Banger. tout au long de la saison et même de la série, on voit leur amitié évoluer pour possiblement se transformer en relation amoureuse. En tout cas, s'en rapprocher. J'ai les genoux qui tremblent quand j'essaie de parler aux jolies filles. Smash. Tu n'as absolument aucun problème pour parler? Bah, Smash de fou quoi. Laisse tomber. Alors, Grave n'est pas pétable. invité. Je suis pas aussi jolie que Paulina. Pourquoi tu es si dur avec elle? Attends, j'ai les mains bien chaudes. J'ai glissé, chef. Amazon, c'est toujours des offres de folie. Découvrez des milliers de ventes flash renversantes. Quel sur Amazon. abrotix. Test 83 en cours. Temps de gonflage. Amazon. On est Ah, et bad là-dessus. Tu permets? On t'a pas pris ça pour un vrai baiser. Enfin, j'espère. Non, pourquoi? Et toi?
Une belle relation qui est suivie de près par Tucker. Vous vous êtes embrassés? Non, on a fait semblant de s'embrasser. Ça y est, c'est fait. Oh, je savais que vous finiriez ensemble. On n'est pas ensemble. J'aime beaucoup comme il est emballé par l'idée. Ça montre encore une fois à quel point il est un bon ami. Bref, pour revenir à Sam, je pense qu'on a compris. Elle est géniale, mims, et toujours là pour aider Danny quand il a besoin de son aide. Parce que oui, s'il y en a bien un qui est perdu, c'est Danny. Bon, par contre, j'ai déjà expliqué pourquoi au début. Mais je rajouterai juste que ce qui est bien avec Danny, c'est sa façon d'apprendre de ses erreurs. Comme la quasi-totalité des protagonistes de dessins animés. Oui, bon, c'est pas un personnage, disons, qui renouvelle le genre, mais tout de même très bien maîtrisé. Oui, il ressemble beaucoup à Peter Parker, Mais ça aussi, je l'ai déjà dit. donc compliqué d'en rajouter sur Danny. À part qu'il est quand même très cool et que sa relation avec son père, bien qu'un peu similaire de celle de sa sœur, aura pour différence qu'il aura quand même un vrai respect pour lui, assez inexplicable d'ailleurs, mais bel et bien pur. Faut dire que j'ai pas parlé d'une grosse qualité de Jack. Son inventivité. Jack est un inventeur de génie et crée des gadgets et armes de fou qui aideront énormément Danny. C'est vrai que c'est limite le paradoxe un peu de la série, c'est que c'est un putain de débile, mais quel génie au niveau des technologies. Mais du coup, c'est bizarre quoi. Enfin, il y a dur à croire quoi. C'est dur à croire que ce débile arrive à faire des trucs aussi fous. Notamment la bouteille isotherme qui est devenue Je sais totalement pas. indispensable. On passera sur le portail qui relie les demandes, la canne à pêche, l'armure, les gants et j'en passe. Dommage. On peut Similaire à envisager que Danny Doofenshmirtz. admire son père pour ses inventions et- Doofenshmirtz. C'est vrai. Mais la diff, c'est que il est considéré comme savant fou. Du coup, il y a quand même le côté savant. En fait, le côté savant est presque irréfutable. Là, t'oublies que c'est lui qui fait ça la plupart du temps. Et des fois, il te sort un truc et t'es en mode ah ouais, putain, lui qui a fait ça quand même. Et c'est pas un truc où on met qu'on rappelle régulièrement et qu'on pointe du doigt quoi. Donc des fois tu l'oublies et à chaque fois t'es en mode waouh, trop bizarre. Même si on sait que Maddie, sa femme, elle aussi est très intelligente et l'aide beaucoup, mais on sait pas si finalement c'est elle qui fait 3/4 du truc ou si c'est plutôt lui. Enfin, c'est assez vague sur le sujet. Imaginez le monde si Jack mettait son génie au service de quelque chose d'utile. La chasse aux fantômes, c'est utile, c'est vrai. T'as déjà vu des fantômes? Non, merci qui? Putain. C'est QFD. Trop fort, Joro, quoi. Trop fort. et son génie. Mais Juste trop vrai, quoi. Par ça, il est quand même souvent embarrassé par son père. Comme quand il se retrouve à protéger le collège qui est envahi par les fantômes. Qui emmène un truc assez horrible pour Danny, le fait de se faire attaquer par ses propres parents. Surtout par sa mère, du coup, qui est douée et qui pourrait donc tuer son fils sans le savoir. Je trouve ultra intéressant. Très cool de lancer ça, ouais. Cette situation. Très très cool. Évidemment, l'affecte beaucoup. Heureusement, avec le temps et en maîtrisant mieux ses pouvoirs, il pourra mieux gérer tous ses problèmes. Donc, quels sont ses pouvoirs? Déjà, il vole, il peut devenir intangible, invisible, envoyer des rayons d'énergie, posséder les gens, et il apprend à se dupliquer, mais ne maîtrise. J'étais très content de cet effet. Au final, il est ok tiers, quoi. De ces trucs. C'est pas mal, mais c'est pas dinguerie, quoi. OST de Sonic, ouais, direct. Par contre, elle saute aux oreilles, là. Si j'ose dire. Rebonsoir, Sith. Il est de retour. Ah bien vu, j'excuse auprès de Jack, notre sauveur de l'ombre. Eh oui, merci à lui. L'ont aidé contre la dame de la cantine, le fantôme des cartons, Skulker, Technus, Sydney Poindexter, Sydney Poindexter, Désiré, Walker, Spectra, Ember et sa musique envoûtante. Comment j'adore la façon dont il le dit. Sydney Poindexter. Iconique. Johnny 13 et Kitty, Wolf, le chevalier de la peur, Freakshow le clown Ember. et Vlad Plasmius. Vlad Plasmius. Ça Do sent pas, you ça. C'est Vlad Master. remember? Ah, l'ancien pote de Jack et Maddie. You will C'est lui qui veut remember choper sa my mère. C'est bien ça. name. Le plus grand ennemi de Danny est un vieux camarade de fac de Jack et Maddie, qui a encore le béguin pour cette dernière. Reprochant à Jack de lui avoir bousillé sa vie en le transformant en demi-fantôme et de lui avoir piqué la femme de sa. Je crois que ça, c'est une de mes OST préférées ever. Le thème des Zoldyck. Des Zoldyck de Hunter x Hunter. Danny Phantom, un de mes dessins animés, bref. Gros banger, ouais.
que je disais tout à l'heure, c'était vraiment un plaisir à revoir, quoi. Sa vie, chose que Jack, lui, ne sait pas. De plus, il est extrêmement fort, bien J'aime plus bien que le Danny. fait qu'à chaque fois il pivote pour se transformer. Non, je peux pas. Et toi, comment tu fais ça? Grâce à des années d'entraînement, c'est un tour que tu n'auras malheureusement jamais le temps d'apprendre. Et a une espèce de haine-respect pour Danny, par rapport au fait qu'il possède les mêmes pouvoirs que lui, et donc les mêmes problèmes. Mais ça reste tout de même le fils de son ennemi, qu'il est plus que tout. Tout en s'obstinant d'essayer de conquérir le cœur de Maddie, Chose grillée immédiatement par Danny et Jazz. Eh, il essaie de draguer maman. Tant qu'il a des toilettes qui fonctionnent et que maman lui résiste, on s'en fiche. il affrontera Danny plusieurs fois tout au long de la série. Oui, j'ai bien l'intention. Je le dis d'ailleurs au début. Quand je le mentionne, je dis que si j'en parle pas plus que ça, c'est parce que ça spoilerait un passage important de la saison 2. Mais aussi parce que je veux en parler dans un Gamera. Saison, et donnera même un équipement de chasseur de fantômes à Valérie. T'inquiète. On en reparlera de toute façon. En privé, j'entends. Une collègue de classe qui l'affrontera sans savoir qui il est vraiment. Bref, qu'est-ce que j'aime cette série. J'aime ces personnages. Je crois que vous l'avez compris. Qui évoluent super bien dans leur univers et qui restent toujours cohérents avec leur personnalité. Chaque perso a un certain réalisme qui fait plaisir, comme le fait que les enfants remarquent que leur mère se fait draguer, comme le fait que Danny aime bien Sam mais reste attiré par la beauté superficielle de Paulina, comme le fait que Jazz réalise le décalage qu'a sa famille avec le reste du monde, et j'en passe. J'aime le lore et l'univers qui est super intéressant et très prenant. Le monde des fantômes se peaufine d'épisode en épisode et devient de plus en plus dangereux. Puis on sent que les actions ont des conséquences. Par exemple, Walker, un ennemi de Danny, vient. Quelle vision d'horreur. Super intéressant et très prenant. Le monde des fantômes se peaufine d'épisode en épisode et devient de plus en plus dangereux. Puis on sent que les actions. La gueule de Tucker. Je crois que ça passe tellement vite qu'on capte pas que c'est Tucker. C'est fou. Tu as dit l'or? ont des conséquences. Par Je exemple, l'ai dit. Walker, un ennemi de Danny, vient Terrifiant. se venger dans le monde des humains en infiltrant le collège, mais c'est Danny qui, à la fin, passe pour le bad guy alors qu'il a sauvé tout le monde. Alors même si tout le monde pense que tu es un mauvais fantôme, tu vas quand même continuer à jouer les héros? Ouais, il en faut un, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, à partir de cet épisode, Jazz Danny de sera fou. reconnu et recherché par les Quelle autorités. héroïne. Plus tard, il se fera même appeler Invisobile. Le fantôme au visage Invisobile, oui, le nom de Invisobile. Invisobile, c'est bien ça. Eh oui, j'ai besoin d'un agent. Je crois qu'en anglais, c'est. Putain, je sais plus comment il l'appelle, mais je sais que je trouvais ça moins drôle en anglais. Alors qu'Invisobile, tu vois que c'est juste nul, c'est juste naze, c'est juste. Il y a Bill à côté de Invisible, genre. À quand l'iceberg de Danny Phantom. Waouh. On le rappelle comme Il doit y avoir des trucs sombres. Hein. ça plus tard dans un épisode. Pas un geste, Invisobile. Ouais, je crois que c'est Ghost Boy. Tu vois, il y a pas de vanne presque. C'est genre juste l'enfant fantôme. C'est nul. Alors qu'Invisobile, tu sens que c'est vraiment genre. C'est non éclataxe, quoi. Il sort de nulle part, mais qui est ridicule. Mais comment on a pu me trouver un nom? Rappelle comme ça plus tard dans un épisode. Pas un geste, Invisobile. Mais comment on a pu me trouver un nom aussi minable? Bon, et j'ai parlé de la voix de Christophe Lemoine, mais évidemment Donald Renew en Danny. Oui, ouais, voilà, c'est pas du tout dégradant. Et voilà, ouais, c'est un peu rabaissant le côté enfantin, mais enfin le côté garçon, mais c'est un ado, donc tu peux encore dire boy, quoi. C'est une évidence. Et c'est Ty dans Digimon, mais aussi la voix d'Andrew Garfield / Spider-Man. Je crois que dans presque toutes mes vidéos, je case un petit truc de Digimon. J'ai dû louper sur certaines, mais presque la totalité, il y a un petit passage où il y a une petite image de Digimon, un petit truc, au moins, enfin de toute façon, il y a souvent une OST. Il y a toujours un petit truc, petit détail, quoi. Invisobile se fait invisible débile. Ça fait invisible débile. Ah, tu crois que ça vient de là? Moi, je crois que c'est Bill, genre vraiment le prénom Bill. Et du coup, en français, ils auraient pu dire l'enfantôme. Oh, elle est bien! Elle est bien! Ah, c'est dégueu en plus. Du coup, c'est marrant. Fantôme.
On apprécie. Harold en dragon, mais aussi tellement d'autres, notamment Titeuf par exemple. Mais le couvre-feu ne change pas. Impossible de trouver un bon extrait de la série Titeuf classique, celle qu'on connaît avec le pas ces designs là, en bonne qualité. Tellement d'autres, notamment C'était super chiant. J'étais très très deg. Titeuf par exemple. Mais le couvre-feu ne change pas. C'est pas juste. C'est en quelque sorte une autoref. Et les autres voix sont aussi toutes exceptionnelles. Puis ne parlons pas de la BO, qui sans être giga marquante, sait rendre ce monde d'autant plus cohérent et immersif. J'aime aussi l'animation et les designs, qui sont plutôt simples mais très efficaces. Yes! Let's go! Bon, il y a quelques erreurs de voix de temps en temps. Je suis le fantôme des cartons. Tu aimes les joueurs de football? Là, on entend bien qu'ils ont gardé la voix originale. Animation de fou. Ouais, franchement. Ou le fait que là, Vraiment pas dégueu. Danny ait les yeux bleus alors qu'il est transformé. On aurait dit sait une, très bien une vraie voiture. Quoi? Là, on entend bien qu'ils ont Mais tu parles de la pub. C'est banger des fois. gardé la voix originale. Ou le fait que là, Danny ait les yeux bleus alors qu'il est transformé. Alors qu'on sait très bien qu'il a les yeux tout verts. Il va tous les Ah ouais, un mauvais souvenir dans quel sens? Après, bon, je me rappelle pas de la saison 2 et 3. Donc peut-être qu'il y a un truc qui fait que. Il revire, mais je sais que dans cette saison, il est drôle, quoi. Même si au début, je suis en mode putain, c'est vraiment un mauvais père de ouf. Au final, il se rattrape. Donc, non, vraiment. J'ai pas. Perso, là, en l'ayant revu il y a peu, c'est pas un mauvais père. Il est à la limite, il frôle la limite souvent, mais ça va. savoir car c'est lui Danny Fantôme. En bref, j'adore Danny Phantom. Mais genre vraiment, c'est une série généreuse alors Je sais pas pourquoi j'ai chanté là. Et c'est ça qui est beau. Et j'ai très hâte de voir la suite. D'autant plus que je me rappelle bien d'un certain passage qui était énormément marquant pour tous les fans de la série et qui me promet encore de belles heures de visionnage. Eh bien Camille a bien raison. Tu peux m'appeler Super Meurtrier de Bouillie si tu veux. He's back. Ça va. Merci. Attends, ça claque. Enfin bref. Ça claque. Donc, si j'ai bien compris, Kage n'est pas violent et ne l'a jamais été. J'avoue que ça m'intrigue. Ouais, on Mais trop fort, il est trop fort. l'explique pas. Et on se demande si c'est ça qui attire autant les ombres. Je crois que c'est le côté père un peu cringe et qui écoute pas tout le temps ses enfants. Ouais. Ça c'est vrai, après il est cringe et il écoute pas tout le temps ses enfants. Donc ça, c'est indéniable. Moi je te coupe, mais on n'a jamais appelé ça des ombres. C'est des sombreurs. Je veux dire, ça serait trop chiant, il y aurait la confusion à chaque... Super Meurtrier de Bouillie, le retour. Et quel plaisir d'appeler les sombreurs et plus les ombres, parce que ça c'était très chiant pour certains trucs. Des ombreurs. Et voilà, c'est ombreur maintenant. Tu sais qu'une fois, je crois que je l'ai dit sans faire exprès. Alors pas dans la vidéo, mais en me gourant, quoi. Ouais, ce serait trop chiant. Donc si c'est pas ça qui attire les sombreurs. Un peu comme Sonic attire Eggman, c'est possible. Oui. D'ailleurs, je dois vous dire que le test du flash n'est pas toujours suffisant. Quoi? Un sombreur qui a tué l'humain original développe une sorte d'immunité à la lumière forte, et la différence devient quasi indétectable. Attends. Donc si Dan a bien été tué par son sombreur, ça veut dire qu'on n'aura plus aucun moyen de le détruire? Dan, on parle de toi. Kage se comporte comme Perceval, parfois c'est super drôle. J'ai pas fait exprès, fait. C'est vraiment fortuite. Dan est mort? Mais qui parle dans le chat? Sombreur, le redcon de fin de saison. De fou. Alors, peut-être que je me suis un peu inspiré de Perceval. Mais tu le fais super bien, donc ça fonctionne bien. Merci beaucoup. Personne? Ou de savoir si c'est un humain? Heureusement, pas tout à fait. Il faut savoir plusieurs choses sur les Sinon, t'as vu tout maintenant? Wow, ouais, putain, il essaie d'avoir des infos. Oula. Répondez pas! sombreurs. Déjà, pour commencer, leurs blessures dites normales se régénèrent et leur sang a une couleur noirâtre. J'avais jamais fait gaffe à ça. Ensuite, ils se déplacent extrêmement rapidement dans l'obscurité. Ça non plus. J'ai jamais essayé. Et l'un des meilleurs moyens... Je trouve que cette tête est bien réussie. Le TMP, son adresse hier, tu as déjà oublié. Attends, c'est Shadow Geroro. Je reviens.
pour différencier un Oh humain d'un putain, les sombreur, gars! c'est- On est plus pour Non, mais longtemps. En fait, vous y connaissez rien, je me rends compte. Ouais. Je me rends compte moi aussi. J'ai honte. Anyway, l'une des différences sombreur-humain est surtout Passage, montée, enfin. Montée. Putain, comment on utilise quel verbe pour dire que c'est du motion design? Motion designé par notre ami Charles, oui! Exactement. visible Trop, au trop soleil. fort. La lumière artificielle leur fait peu d'effet, à part celle très forte évidemment, et donc la Monter lumière en du haut. soleil direct fait disparaître ce qu'on appelle leur vraie ombre, qui va en fait se rétracter pour se protéger. Et le détail qui vous permettra de les différencier à coup sûr, c'est que leurs yeux se noircissent face à la lumière forte. Attends, quoi? Non mais déjà de nombreux hommes sombreurs mouraient face à la lumière forte. Et Kage n'a jamais eu les yeux. Et si vous. Il m'a fait ça. Je sais pas. 2 heures. C'est trop fort. C'est très très rapide. J'aurais pu faire un truc qui se rapproche de ça. Et ça aurait pas été aussi propre. Mais j'aurais mis 2-3 jours. Il a mis 2 heures. Enfin, peut-être que j'abuse un peu, mais je vous assure qu'il est très rapide et très très chaud. C'est une dinguerie. Ah ouais. Ouais. Non, mais déjà, il monte tout sur After Effects. C'est un monstre. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Voilà! Et voilà! Les yeux sombres durant les tournages Hyper mal fait là. avec les LED dans la face. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des sombreurs qui n'ont pas tué l'humain original, des sombreurs incomplets en fait. Et putain, on en parle de l'acting de Camille là, exceptionnel là. Putain, on y croit. Que Kage ne le fasse pas est assez étrange. Ah, c'est classe en vrai ou pas? Ça confirme ce que je pensais. Rien à voir avec Perceval. Je vois pas ce que tu veux dire. Les sombreurs ont des capacités dont on n'avait même pas conscience. Ça craint pour le futur. Vaut mieux pas qu'on attende Dan ici. Oui, même si vous avez J'ai un truc pour vous. Cette réaction de Camille qui se redresse, c'est off. C'est pas filmé. Enfin, c'était pas filmé volontairement, disons. C'est pas une réaction que je lui ai demandé de faire. Et je trouvais qu'elle marchait trop bien. On n'avait même pas conscience. Ça craint pour le futur. Vaut mieux pas qu'on attende Dan ici. Oui. Et du coup, ça coupait un peu, enfin, ça faisait respirer, c'était cool. Il n'a pas de cours d'acting. Les cours ont servi. Il s'en sort grave bien en vrai. Les cours ont servi. Attends. Il a pas de cours. Ouais, il a pas de cours d'acting dans son BTS, il me semble. De souvenir. À moins que ce soit une vanne et j'ai pas la ref. J'ai loupé la ref et du coup, my bad, dad. Et même si vous avez le Shadow Blast, c'est assez risqué de l'attendre ici. Par contre, il avait fait du théâtre. M'a-t-il dit. Oui, mais à force de faire des tournages, je pense que ça l'a aidé, non? Ah oui, déjà, en vrai, ça m'est forcément plus à l'aise. Je sais, j'ai fait le même diplôme. Il se la pète, ce Géroro. À croire qu'il a eu son diplôme. Ici en imaginant qu'ils viennent accompagner. D'autant plus qu'aspirer un sombreur avec le Shadow Blast est tout de même assez lent. Contrairement à son homonyme. Ma réplique préférée ever. Je la regarde en boucle et pendant le montage, à chaque fois que je la regardais, elle me faisait rire. C'est vraiment énorme comme il a fait. Je ne dirais pas de qui il s'est inspiré. D'un autre youtubeur connu en faisant cette expression, cette façon de parler. Mais qu'est-ce que ça marche, c'est trop drôle. Si vous avez le Shadow Blast, c'est assez risqué de l'attendre ici en imaginant qu'ils viennent accompagner. D'autant plus qu'aspirer un sombreur avec le Shadow Blast est tout de même assez lent. Contrairement à son homonyme. Ouais. Putain, quel banger! Il faut que j'arrête de dire banger à chaque phrase. À quoi ça sert un diplôme pour finir youtubeur? Waouh! C'est ciao! C'est ciao! Dommage que ça ait mis longtemps à se lancer quand même. Parce qu'il me semble qu'il a déjà fait pas mal de tournages avec ses cours. Ouais, franchement, il en a fait pas mal. Je suis son senpai. Oh! Putain, mais comment il peut nous parler alors qu'il est sur l'écran? C'est incroyable. Pour acquérir des connaissances que tu n'aurais pas eu forcément en cherchant des tutos YouTube. Oh!
C'est vrai. Nick Shuffle. Oh, je suis trop chaud. Oh putain. C'est nouveau ça. Et c'est pas hyper classe. Le soleil qui m'a niqué les yeux pendant le tournage, c'était le seul jour où il faisait beau. Il faisait trop beau. Le truc pas de chance. Je l'accepte. Sur Amazon, vous Eh trouvez ben. des offres extra et des prix réduits. Découvrez des... Ah là là. Encore big up à tous ceux qui m'ont aidé sur cette vidéo, c'est-à-dire le coin de Dan, donc, qui a fait une petite apparition à la fin. Charles pour son montage motion design. Putain, motion design, j'ai toujours du mal à retrouver ce mot, c'est un truc de fou. Et notre cher Diamètre pour le tournage, qui nous a pas mal aidé au son et à la cam. Et bien sûr, Whitley, Camille, pour le rôle de super meurtrier de Bouilly. Exceptionnel. Merci à vous tous. Vous êtes adorables. D'ailleurs, en vrai, faudra que tu me dises si tu veux que je vienne une fois vers chez toi pour un tournage ou quoi. Vu que l'été arrive, on pourra organiser ça. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien sûr, il va falloir qu'on programme ça. Complètement. Bravo, merci beaucoup et merci à eux, évidemment. Et vous voyez les geeks qui sortent de leur grotte. Pauvre. Pour le travail, pour le travail. Le sombreur d'âne qui arrive tuer des gens. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Va y avoir un bain de sang. Non, vraiment, je suis très content de cette vidéo, du résultat de cette vidéo. Je trouve très très cool. J'aime toujours autant cette série et c'était vraiment un méga plaisir de la revoir. J'ai vraiment surkiffé. C'était trop trop cool. Je vais boire. Je sais plus ce que je disais. Donc, et vraiment, un régal. Un régal à faire, un régal à revoir. La série. La vidéo aussi, franchement, j'ai kiffé la revoir. Vivement la saison qui est peut-être la prochaine vidéo. Vivement la saison qui est... Attends. Ouais, le placement de produit. Vivement la saison 2 Ad Oli. Vivement la saison qui peut être la prochaine vidéo. Peut-être pas, qui sait. La saison 2. Saison 2 qui peut être... La saison 2 de Wings Club? Ou la saison 2 de Danny Phantom? Je suis perplexe. Non, de Danny. Ah, surprise. Mais ouais, régal. Régalade, comme j'aime le dire. Et vraiment très très hâte de voir la suite. Du coup, on va dire ciao à la VOD YouTube pour Danny Phantom. Parce que c'est fini, je pense qu'on a tout dit. Et à très vite YouTube. Ciao.